trouve-moi un toit. Ou bien tu vas à l'église, tu n'as pas d'argent de taxi, tu arrives à la vie du Seigneur, tu sais que je vais... Tu te douches bien normalement, tu te baignes, tu t'habilles, tu te baignes, et puis tu n'as pas d'argent, tu dis, Seigneur, moi j'ai confiance en toi, je viens avec eux, je vais à l'église. Et tu arrives à la vie, tu attends. Tu dis, Seigneur, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, oh, hey, tu veux, oh. Seigneur, si je veux que j'aille à l'église, trouve un véhicule. Combien l'ont fait et n'ont pas vu Dieu? Tu prends ton argent à la fin du mois, c'est ce qui te dit, Seigneur, je donne ma dîme. Je ne veux pas des gauche, droite, Seigneur, je donne ma dîme. Si tu existes, il faut que tu... Seigneur, en tout cas, je donne ma dîme. Si tu ne veux pas, tu me prouves que tu n'es... En tout cas, tu prends ta dîme, tu dis, Seigneur, j'ai décidé. Tu prends les billets, tu jettes dans l'enveloppe, tu mets la colle sur le machin, et puis tu fermes. Tu dis, Seigneur, c'est pour toi. Tu vas voir la suite. Tu dis, Seigneur, mes enfants à l'école, si tu es vrai, moi je ne veux pas à gauche, droite, Seigneur. Il dit, mettez-moi des sortes à... Est-ce que tu as essayé? Tu es là, tu es raisons que, mais si je donne maintenant, on fait comment demain? Mon ami, il dit, essaie. Est-ce que demain, si demain tu ne vois pas, tu vas à l'église, tu veux prendre ta dîme là-bas? Il dit, essaie. Il dit, mets-moi des sortes à l'époque et tu verras si pour toi je n'ouvre pas les écluses des cieux. Il dit, pour toi je veux faire le miracle. Il dit, je veux faire le miracle. Il dit, essaie. Tu es assis chez toi et puis tu dis, Seigneur mon Dieu, je ne sais pas, peut-être que, tu as dit qu'il faut être sage, donc Seigneur, je ne sais pas. Tu doutes même. Je me suis rendu compte, les chrétiens n'ont pas la foi. Arrêtons de nous embrouiller entre nous là, les amis. Il n'y a pas la foi. La raison est rentrée. Tu crois ce que tu vois, tu fais du Saint Thomas, tu regardes et tu crois. Comment tu veux voir Dieu opérer? Dieu dit, le juste vivra par la foi. Et la foi est une ferme assurance. Mon ami, il dit, tout est possible. À qui? À celui qui croit. Pas, non, je vais d'abord. Non, il dit, si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je suis assis chez moi, je dis non, les chrétiens n'ont pas la foi. Fais comme tu veux. Je suis obligé de chanter. Fais comme tu veux. Oh, hey. Je suis obligé de chanter. Je dis, Seigneur, fais avec. En tout cas, Seigneur, fais comme tu veux. En tout cas, il y aura l'espace au ciel. Les villas seront disposées, disponibles. Parce que les chrétiens n'ont plus la foi. Le donné, Satan a réussi à entrejumeler la raison et la vérité. Donc quand la vérité arrive, la raison se manifeste. C'est vrai que Dieu a dit ça, mais on est chrétien, mais c'est vrai, mais Dieu a dit, mais quand même nous sommes des humains et puis il faut être responsable. Dieu a dit, c'est vrai, mais quand même Dieu a dit, soyez prudents. C'est vrai, mais le mais annule le c'est vrai. Donc tout ce qui était vrai, quand mais arrive, mais annule. Donc ce n'est plus vrai. Soit tu crois, si tu ne crois pas. Et si tu crois, alors tu fais. Il dit, mets-moi à l'épreuve. Il dit, je donne, mets-moi à l'épreuve. Il dit, même quand tu vois, Dieu n'a pas besoin de... Je ne sais pas, mais quand j'ai démissionné, les pères m'ont dit, il a démissionné, il va souffrir encore. On est là. Il y a mes collègues qui sont restés, quand on se voit, ils savent que je reste chef. Parce qu'ils sont en train de gratter le soleil. Moi, je suis dans ma voiture climatisée. J'avance. Pendant qu'ils sont en moi, je suis en mode costume, bien sapé, énervé même. Et quand leur chef me voit, il dit, je sens que moi, je suis habitué. Parce que je dis, mon ami, viens. Quand les gens me respectent, ils disent, papa, on te respecte. Quelqu'un écrit après, oui, les pasteurs sont des comme ci, comme ci. Il dit, mon ami, regarde bien, regarde mon profil, regarde bien. Il dit, oui, c'est vrai, il y a des pasteurs, mais sauf toi. Je dis, l'exception confirme la règle. Mon ami, la vie, ce n'est pas de la plaisanterie. Tu es là comme ça, tu joues en gringo, tu t'amuses, tu n'obéis pas, tu fais comme tu veux. Quand on parle d'argent, tu as le regard à côté. Quand on dit donner, tu prends ce qui est petit, tu viens, tu donnes, et puis tu attends, vois beaucoup. Mon ami, tu n'auras pas. Quand on dit donner, tu es là, tu expliques tous tes problèmes, tu expliques à gauche, à droite, tu parles aux gens, l'argent, comme ci, comme ça, et puis tu as mal au visage, tu froisses les dents, machin, tu ne souris même pas quand on parle d'argent. Mon ami, tu n'auras pas, parce que l'argent aime ceux qui sont souriants quand on parle de donner.
Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Ça marche. Et regardez les occultistes. On dit donne sa main, donne ta main, il prend la main, il donne quoi? On donne ton enfant, il prend, il donne quoi? On dit donne ton corps, il prend le pied, il donne balle, il a une béquille maintenant. Et bah. Donc il a donné. On lui donne le, il prend le, il donne pas. Le gars il s'en fout. Mais en retour, le gars est dangereux, c'est dangereux. L'église. Le problème de l'église, ce n'est pas Satan. Arrêtez-moi vos délivrances à gauche, à droite, la poursuite des prophètes à gauche. Laissez les gens là tranquilles. Le problème des chrétiens, c'est le chrétien lui-même. Il est assis et puis il raisonne, dit, le pasteur il pense que la vie est facile. Hein? Le pasteur il pense que donner c'est facile. Je n'ai que ça. J'ai des affaires à l'école. Je vais faire comment? Il faut continuer. Regarde. Tout ce que tu manges finit où? Ça se finit où? Il faut parler. Nous tous on pas là-bas. Aux toilettes. Beau, belle, grand, petit, comment? Tout ce que tu manges finit là-bas. Tout ce que tu plantes, fais quoi? On fait quoi après? Tu veux récolter? Tu veux récolter? Et puis on est à l'église comme ça, tu prends ton salaire à la fin du mois et puis tu manges, puis tu espères que quelqu'un va te bénir. Pourquoi on va te bénir? Tout tu as mis au... Comment tu vas avoir les choses? Même nos parents avant ils faisaient comment? Quand ils font les récoltes, ils enlèvent une partie de la semence qu'ils mettent au fumoir là-bas. Et quand la période arrive, c'est ceux qui prennent qui vont s'aimer. Donc ça continue, le cycle continue. Mais s'ils mangeaient tout, ça fait quoi? La vie c'est ça. N'est pas riche qui veut. N'est riche que qui peut. N'est pas riche qui veut, mais n'est riche que qui peut. Ce sont les forts qui s'en emparent. Ce sont les géants, les violents qui le deviennent. Vous savez, quelqu'un a dit, la vie ne rit pas, mais fait rire la vie. Et la vie ne vit pas, ne rit pas. La vie ne rit pas. Quand la vie te regarde, la vie, c'est comme quand tu vois le soleil du désert. Quand le soleil te cogne, tu sens que c'est un soleil qui donne même les maux de tête. Tu sens le sang devient énervé. La vie ne rit pas. Mais toi, fais rire la vie. La vie ne rit pas. Je continue. Je vais terminer parce qu'effectivement, on ne va pas être long. Je voudrais vraiment conseiller parce qu'effectivement, conseiller, c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est la reconnaissance? C'est simplement le fait de se dire merci par rapport à un bienfait. Un merci, le remerciement est plus profond en fonction des actions. Vous savez, quand quelqu'un te fait du bien et que tu poses un acte, quand il dit « Waouh !» le ciel s'est ouvert à ton niveau. Mais quand quelqu'un te fait du bien et puis tu amènes un petit, il dit « Ah, vraiment !» Tout ce que je fais, c'est pas ça. Le ciel s'est fermé. Un jour, quelqu'un m'a fait une offrande. Alors que moi, j'ai pensé à une autre chose. Et puis, j'ai crié, j'ai dit « Ah !» La chose s'est élevée. Le cri là, ce n'est pas un cri volontaire. C'est un cri d'étonnement. Ah! Waouh, la foi. Le mois qui suivait, miracle dans la vie de la personne. Le mois qui suivait, vous savez pourquoi? J'étais étonné. Et quelqu'un a dit, les actions qui éblouissent Dieu, quand Dieu regarde, il dit, waouh, c'est les retours. Waouh, il y a des retours. Mais quand Dieu me dit, c'est pas ça. Pour tout ce qu'on t'a fait là, c'est pas ça. Il dit, et vous savez, plus on t'en donne, plus on t'en réclame. Donc plus Dieu te bénit, c'est pourquoi là où nous sommes, on ne peut pas dire que offrande de remerciement, tout le monde doit mener 50 000. Non, parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux de grâce. Donc plus Dieu t'a béni, plus Dieu attend de toi des actions de foi, de reconnaissance. Dieu t'a béni, et puis tu prends 5 minutes et dis, je vais rendre grâce à Dieu, parce que Dieu m'a béni. Niveau où tu es là, c'est même quand tu déposes, Dieu brûle ça, il brûle dans la corbeille, ni venu connu. Parce qu'il dit, c'est pas possible. Maintenant, quand tu amènes selon ta bénédiction, c'est pourquoi les amis, quand vous lisez, il parle de sacrifice d'action de grâce.
Il y a des actions, quand tu fais, la nuit même, Dieu te visite. Oui. Salomon, la nuit même, il a pris 1000 holocaustes, donc 1000 vaches. C'est le premier à ce temps de faire autant d'offrandes à Dieu comme ça. Dieu s'est énervé la même nuit. Dieu a dit, quoi? Jamais un homme m'a fait comme ça. La nuit même, il dit à Salomon, parle-moi. Petit, parle-moi. Tu veux quoi? Il dit, non, je veux que tu me donnes la sagesse, l'intelligence, parce qu'il est médium en ce temps, pour gérer ton royaume. Il dit, ah, mon petit, tu ne demandes pas la mort de tes ennemis. Mais comme tu n'as pas demandé toutes ces choses-là, moi, Dieu, je décide. Tu seras riche et il n'y aura pas comme toi sur la terre. Je vais te rendre riche. Tu auras la sagesse, l'intelligence, je vais te rendre riche. Mais pourquoi? La qualité de l'offrande. C'est comme ça. Il faut donner à Dieu les miettes. Même quand tu donnes à Dieu, ça ne te coûte rien. Même toi, tu ne sens même rien. C'est comme si tu as enlevé 100 francs pour donner un bonbon à l'enfant. Tu ne sens même pas la douleur. Si ça ne te fait rien, quand tu donnes à Dieu, tu n'auras rien de Dieu. Dieu, tu dois sentir que quelque chose est quitté dans ton corps. Que, ça là, le trou là, on va faire comment, Seigneur, pour fermer ça? Et là, Dieu dit, mon ami, non seulement je te ferme le trou, mais je te augmente les avantages. Parce que Dieu veille sur sa parole. Les amis, la vie chrétienne, c'est pas tu viens, tu pries au nom de Jésus, puis tu rentres chez toi. Au nom de Jésus, tu rentres chez toi. Tu ne poses pas des actions. C'est pas ça la vie chrétienne, non. Attisament. C'est pas ça, prier, oh. Tu viens, tu pries. Au nom de Jésus, puis tu repars chez toi. C'est pas ça, oh. Si on vous a dit que non, c'est pas cela, la vie chrétienne. Donner, il sera donné. Plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus tu... Il n'a pas dit plus tu donnes, plus tu entends. Il dit plus tu donnes, plus tu reçois. Le mystère pour recevoir s'appelle le... Regarde ton voisin, dis voisin, ça s'appelle Voilà. Et puis nous, quand on parle de donner à l'église, les gens s'énervent même. J'étais dans une église, Dans une église. J'ai conduit le moment, pam, le pasteur vient et dit, quel bon message, mon Dieu. Qui était béni à moi, alléluia, à moi. Tout le monde, J'ai dit, là, les gars, ils vont s'énerver. J'ai dit, là, ils vont s'énerver vraiment. Ils ont été bénis comme ça. Ils vont, là, la corbeille, il y a même peu de place. Après, il dit, maintenant, on va passer à la chose que vous devez passer. Quoi? Tout le monde écrit, l'offrande. Le jour là, si j'avais les ailes, même si je pouvais disparaître, j'allais disparaître. Toute l'assemblée a crié. Il dit, on va passer à la chose que vous n'aimez pas. Laquelle? Tout le monde crie, l'offrande. Toute l'église. Et puis maintenant, il me dit, tu vois, homme de Dieu, écoute ce qu'il dit. Le pasteur est sur l'estrade. Il dit, homme de Dieu, tu as vu? Dieu m'a donné un peuple pauvre, des maudits. Regarde l'église, façon, tu sens que on a acheté un ampli, c'est le marché. J'ai pris un ampli, c'est pas de combien, 253 000, je ne sais plus combien, mais j'ai pris un gros ampli, j'ai donné. J'ai pris le pneu, j'ai donné. Mais tu sens que l'église souffre. Satan est là. Mais quand vous détestez la loi de la bénédiction, vous attendez à quoi? Et toute l'église crie l'offrande. J'étais choqué. J'ai dit, il ne faut pas que je parle. Tiens-moi, fais ma bouche, parle. Si je parle là, ce n'est pas possible. Si tu n'aimes pas donner, tu es qualifié à être pauvre. Vous savez, entre donner à l'église et donner aux voisins, je peux donner à l'église. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Oh non, j'ai dit non, moi je prends mon argent, je fais du bien à quelqu'un. Mon ami, non seulement les hommes ne sont pas reconnaissants, c'est 1, 2. Donner à l'église, c'est s'assurer être une bénédiction jusqu'à la fin. Parce que tant que l'église vivra, tu seras béni. L'homme que tu as donné, quand il meurt, c'est fini. Oh, yeah. Quand tu donnes à l'église, c'est pourquoi tu dois participer à la réalisation des églises. Quand tu vas construire l'église, tu déposes. Pourquoi? Tant que la chose existera, ton compte sera toujours approvisionné. Et nous, on a construit les églises, Nazareth Kingele, tout ça, parce qu'on a bâti. On était encore des simples âmes en bas. Même âmes vraiment insignifiantes. J'étais encore manœuvre dans mon manœuvrage partout.
Mais on a bâti les églises, on a acheté les machins, les instruments, tout ça. Mais, mon ami, moi je ne suis pas surpris. La prochaine église qu'on va construire, là où moi je vais rester, s'appelle cathédrale. On va finir ici, là. Attends, quand on va finir ici, tu vas comprendre. Dès qu'on a fini ici, la prochaine église où je vais passer mes 75 ans, c'est cathédrale. Là-bas, mon ami, on va dire que nous sommes des sorciers. Nous sommes en voie de bénédiction, d'énervement. Les gens vont dire que les gens là, ils ont des choses chez eux. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que là où les gens donnent, ça attire Dieu. Ça attire Dieu, les amis. Évitez de prier. Jeûne, prier, puis tout ça comme ça, guidi. Si tu n'apprends pas à donner, tu te qualifies à la pauvreté. Les amis, c'est ça la vérité. Tu n'es pas maudit et il n'y a pas d'esprit de pauvreté sur toi. Tu es chrétien, tu es né de nouveau. Tu es baptisé, tu es un nouveau chrétien. Si tu es un nouveau chrétien, les alliances de pauvreté de famille ne te concernent plus. Fais le choix de devenir riche. On a démissionné. C'est qu'on est mort. Quand j'ai démissionné, j'ai fait des voyages, tout frais payés. Je connais rarement les pasteurs qui ont eu des grâces comme ça. Ou quelqu'un qui n'a aucun lien de parenté. Un Ivoirien, il vient comme ça, il dit, Dieu me dit. C'est pas gauche, droite, en haut, en bas, il dit, Dieu me dit. Et quand Dieu me dit là, il appelle sa femme en Côte d'Ivoire, il dit, Dieu m'a parlé. La femme dit, oui, papa, Dieu m'a aussi parlé sur cet homme-là. On prend en charge. Billet aller-retour, tout frais, pas petit hôtel. À côté, le quartier de Cocody, c'est un quartier huppé. Là-bas, c'est pas les c'est comme, bon, je sais pas, à Canada c'est mélangé, bon, c'est bon. C'est des quartiers, genre façon. Regarde les maisons, et l'hôtel là, c'est 3 ou 4 étoiles comme ça. Mais quand tu es dans la chambre, waouh, le goût de la vie. Tout frais payé que je mange à l'hôtel et chaque soir, il envoie le chauffeur, et je ne sais pas qui c'est, qui m'apportait, regarde, à checker, je ne sais pas quoi, ma chère. Mais regarde, je dis, vous êtes énervé contre moi? Hein? Et il dit, non, papa, on veut que tu manges. La vie est belle. Quand je sors avec mon sac comme ça, c'est pas ici quand j'ai mon sac, les gens me disent, laisse partir avec mon sac comme ça. Et ici, quand ils me voient passer, ils s'en foutent, c'est le pasteur, on connaît le pasteur. Quand je sors de l'hôtel comme ça, je dis, oh, homme de Dieu, man of God, donne. On prend mon sac et puis que je marche. Le gars, il court même à la portière. Je dis, professeur. Mon ami, la vie là. Et tu sais, avec le goût là que j'ai eu là, je me suis dit, Seigneur, je vais aller ouvrir l'église en Côte d'Ivoire. Parce que là, c'est que d'abord me prendre c'est parce que les Gabonais là, ils me négligent tellement. Donc, je vais aller en Côte d'Ivoire. Donc, quand je suis assis là, je pense que non, il faut que j'aille en Côte d'Ivoire. Là, vous me voyez là, je dis, il faut que j'aille en Côte d'Ivoire parce que, mon ami, le matin, chauffeur garé. Et qui me vient me conduire? Le gars, il est directeur d'une école supérieure. Il m'attend dans sa voiture garée. Il me la clim, le pasteur arrive. Il me la clim. Quand j'arrive, le gars, il descend. Oh, homme de Dieu, bienvenue. Tu sais, là, quand tu me vois comme ça, tu me négliges, n'est-ce pas? Malgré que je porte les vrais costumes, tu t'en fous de moi. Tu dis, ah, comme le pasteur, même s'il est sapé, on connaît le pasteur. Je n'ai pas pu faire comment. Mais mon ami, le monsieur là, quand il m'a dit, me prends en charge, la nuit même, la nuit même, Dieu me dit, il va aller en stage en France et j'augmente ses galons. Il était quoi? Commandant, non, capitaine. 3 barrettes, c'est quoi? Il était capitaine. Donc il montait commandant. Il avait 2 stages en France successivement et à la suite de ça, il prenait une barrette en plus, une barrette. Il est aujourd'hui peut-être colonel ou je ne sais pas, général. Jeune. Donc quand il a fait, j'ai dit au bureau, je prie pour toi, il s'est mis à genoux à mon bureau. Et j'ai dit, Dieu me dit sur ta vie, tu vas en formation. À cause de ce que tu as fait, la quantité de francs là, Dieu répond sur ta vie. Dès qu'il rentre chez lui à l'état-major, dès qu'il rentre, on l'appelle. On dit, dès que tu viens de Libreville, tu rentres de Libreville, tu vas en France pour le stage de ceci. C'était un stage des gens privilégiés, des gens... Mais c'est dû à quoi? L'offrande. Quand on parle de l'offrande dans l'église, tu es là énervé. C'est toujours en mode miniature, même quand tu peux faire, tu ne fais pas. Tu fais l'autre comparaison. Mon ami, où tu me vois là, je sais de quoi je parle. Quand j'ai démissionné, je payais à la banque. À la banque, je l'appelle comment? BGFI. 250, j'ai pris un crédit de 10 millions. Le crédit là, 6 millions sont allés à l'église. Ceux qui connaissent Nzayon,
On a rénové Nzayon. On a mis les baies vitrées, on a plafonné, on a mis les écrans, on a décoré. Des gens m'ont dit, je suis venu à cette église-là à cause de comment c'était bien propre. Donc j'ai pris près de 6 millions dans les 10 millions dedans. Et quand il me demande de démissionner, je dis, mais Seigneur, j'ai le crédit, il me dit, laisse-moi ça, je suis au contrôle. Et quand j'ai démissionné, Dieu me dit, je vais te prouver que c'est moi qui t'ai demandé de démissionner. Avant le 25, j'avais plus de 250 000, que je pouvais peut-être 1 million avant le 25. Donc, j'avais le crédit impeccable. Ils m'ont rappelé, la banque m'a rappelé pour dire, mais monsieur, on constate que vous faites les virements, on ne voit plus votre salaire comme entreprise. Il dit, vous travaillez encore? Je dis non. Il dit, mais vous faites comment? Je dis non, mais je suis pasteur. Il dit, ah, est-ce que vous pouvez tenir le rythme là, tout ça? J'oublie. Quand je travaille, je donnais 245 000. Et quand je ne travaillais plus, je donnais 250 000 francs chiffre rond. Il dit, mais on a remarqué ce qu'on a 250 000, est-ce que vous pouvez tenir ou bien on abaisse? Non, ça va aller. Mais il n'y a pas un mois où je n'ai pas vu Dieu opérer. Il n'y a pas un mois, en 5 années, tous les mois, 250 000. Ils sont à l'église, ils sont encore là. Personne n'a été appelé. Personne n'a demandé. Il y a juste ma secrétaire qui savait. Et puis papa qui est là, parce qui voit les mouvements. Donc je vais déposer. Et quand j'ai fini, j'ai fait m'appeler. Ils m'ont dit, à Olumi là-bas, service contentieux, il dit, on a rarement vu des gens qui perdent leur emploi et qui continuent à payer le crédit, surtout à ce montant-là. Quand on voit, il dit, on vous félicite et on vous remet vos comptes, on vous restitue vos comptes. Tous les mois, je reçois les messages de BGFI. Il dit, on vous restitue vos comptes. Vous êtes un homme, vous êtes vraiment un homme de Dieu. Mon ami, mais moi, je ne savais même pas où l'argent venait. Je ne savais pas. Mais vous savez ce qui s'est passé? Le donner. J'étais un donneur. Et j'ai toujours été un donneur. J'ai un peu. On me dit, papa, voici le carburant. Je prends pour le Seigneur. Mais ça marche. Moi, j'ai eu des offrandes. Ministre ne me connaît pas. Ministre ne me connaît pas. Il dit, je fais offrande au pasteur. Ministre. J'ai vu des offrandes. Qu'est-ce que je veux dire, les amis? Si tu es un chrétien qui prie seulement, tu seras pauvre. Mais tu vas aller au ciel quand tu vas mourir. Tu vas aller au ciel quand tu vas mourir. Mais les choses, les friandises de la vie, tu n'en auras pas. Tu vas manger les restes de la vie. Mais dès que tu meurs, tu vas au ciel. Tu es déjà arrivé au ciel. Dieu nous parle. Le vrai ciel commence sur la terre. Tu ne manges rien, c'est bon, tu vas les manger, tu es sûr? Qui ne te dit pas qu'il y a la galère là-bas? Il faut prendre un peu de temps au ciel. Les amis, je me suis rendu compte, ce n'est pas que Dieu nous a maudits à l'église. Je connais un homme de Dieu, je finis avec ça. Avant d'expliquer certains points. Il voyageait, il allait à Londres. Lagos, Londres. Il dit, il était en classe affaires. Et dans la classe affaires, il a remarqué à 3 heures, tout le monde dormait. Mais il y avait un seul homme qui avait sa partie éclairée et qui travaillait. Il dit, je pense que c'est Dangote. C'est Dangote, non? Aliko Dangote, je ne sais pas. Voilà. Il dit, pendant que tout le monde dormait, le gars, il bossait. Et puis il dit, mais, tu ne dors pas? Il dit, non. Il dit, tu ne dors jamais? Il dit, je dors, mais je dors quand c'est utile. Beaucoup disent, je me repose. Tu as fait quoi pour te reposer? Non, entre nous. Est-ce que tu es sûr que tu mérites le repos? Parce que Dieu, c'est normal que Dieu puisse se reposer. Il a fait 6 jours de travail, il a construit l'univers. 6 000 ans à peu près. Il a tout construit. Donc, c'est normal. Mais toi, est-ce que tu penses que ta vie là a besoin que tu te reposes? Tu as quoi? Oh, je fais la sieste. Tu fais la sieste. Est-ce que tu sais que quand tu dors, tout dort dans ta vie? Quand tu dors, tout dort. Ton futur dort. Tes grâces dorment. Ton avenir dort. C'est pourquoi Dieu dit, un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Parce que là où les gens dorment, ils sont qualifiés à être pauvres. Tu es là, tu dors, toujours en train de dormir. Si tu es un bon dormeur, la vie va dormir sur toi. Et il dit je dors que quand c'est utile. Il est le plus riche d'Afrique. C'est un musulman. Ce n'est pas un chrétien. Nous, on est là comme ça. Et puis on espère que ça va aller. Il dit,
Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Les choses ne marchent pas comme ça sur la terre. Même si je n'ai pas chrétien d'impact, n'oublie pas, la vie ne se ramasse pas. Si tu vois que quelqu'un est beau, bien habillé, il coûte cher. Regardez maman. Maman, regardez ma fille. Maman, mets-toi debout. Mets-toi debout. On va t'admirer. C'est toi qui es devant nous. Parce que là, c'est moins cher. Hein? Du foulard, des cheveux, tout ça là. Regardez. Papa, mets-toi debout. Vous pensez que c'est moins cher? Donc, plus quelqu'un s'appelle. Tu penses que moi, je suis moins cher? Tu veux que je fasse comme les Congolais? Ou bien les Aïrois? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a certificat. Ça, il y a certificat. Hein. Je te donne le papier. Même quand je me suis au pressing, le gars, il fait attention. Il fait attention. Là, tu vois là. Donc, il faut faire. Tout ce que tu vois qui est bien, ça coûte cher. Tu vois une voiture qui passe. Ça coûte cher. Pourquoi ça à l'église, on pense qu'il faut être moins cher? Si tu n'es pas cher avec Dieu, Dieu ne sera pas cher avec toi. Si tu n'es pas cher avec Dieu, Dieu ne sera pas cher avec toi. Il y a des grâces que tu n'auras pas. Je termine ce matin. Le pasteur Ndiengi, qui est votre pasteur, j'ai eu la grâce d'expérimenter des choses. Pas parce que j'étais meilleur, pour que je sois capable d'en parler. Capable de transférer. J'ai vu l'élévation. De rien à quelque chose. De rien à quelque chose. Si j'étais un faroteur, un ambianceur, j'allais briller comme beaucoup des ambianceurs du Gabon là. Si j'étais un opportuniste, quelqu'un qui cherche à apparaître, la présidence que vous voyez là, j'ai des enfants là-bas. Là où je vous parle là, j'ai des enfants dans la présidence. Je peux aller m'asseoir là, je peux rentrer, voir des gens sans passer par le protocole que vous connaissez là. Je vous assure. Hein. Quand vous me voyez comme vous me mépriser, allez passer. Non, hein, les amis. Je suis pas le genre de pasteur qui court derrière les élévations des enfants. Il y a des gens pour qui j'ai prié, j'ai prophétisé par la grâce de Dieu, ça s'est accompli. Qui sont dans, c'est-à-dire que, voici le bureau du président, voici leur bureau. Il est là, c'est ma fille qui est là. Donc, par lui, je peux avoir le président. Les ministres, j'en connais. Donc, ce n'est pas une affaire de, je cherche le, non, au temps convenable. Je sais. Même quand je n'ai pas, je n'appelle pas, parce que Dieu m'a dit, calme-toi, tu ne mourras pas de faim. Je suis là avec toi. Je sais de quoi je parle. Au Gabon, là,